Bonjour, aujourd'hui mercredi 9 février 2022 et Pasteur Chris dans la rhapsodie d'aujourd'hui nous enseigne sur le thème d'Emmanuel à Christ en vous. Le verset d'ouverture a été tiré dans Jean chapitre 14 verset 16 qui nous dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Pasteur Christ nous explique en disant l'espérance de l'Ancien Testament était Emmanuel, Dieu avec nous. Dans Exode chapitre 33 verset 15, Moïse dit au Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont compris que Dieu devait être avec eux. C'était très important et alors le message est venu au sujet de la naissance de Jésus. C'était l'espérance de l'Ancien Testament, l'espérance d'Israël. Mais il est venu parmi eux et beaucoup d'entre eux n'ont pas pu le reconnaître. Pourtant, c'était Emmanuel. Grâce soit rendue à Dieu, qu'il reviendra et qu'il vivra parmi eux pendant 1000 ans, durant le règne du millénaire. Mais le christianisme, l'évangile de Jésus-Christ, n'est pas Emmanuel. Comme nous l'avons lu dans notre verset d'ouverture, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean chapitre 14 verset 16. Le Saint-Esprit apporte la présence de Dieu. Le 17e verset dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » La phrase « il demeure avec vous » est Emmanuel. Et beaucoup d'entre eux crurent en lui comme le Messie, loin. Ils ont compris que Dieu lui-même est venu et a habité parmi eux sous forme humaine, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, la vision était la dernière partie de ce verset. Il sera en vous et pas seulement avec vous. C'est la promesse de l'évangile. Le passage d'Emmanuel à Christ en vous, alléluia. Christ en vous est devenu une réalité vitale dans votre vie au moment où vous êtes né de nouveau. Désormais, plus besoin de chercher la face de Dieu. Il est en vous et vous êtes en lui, indissociable de lui comme une seule créature divine. Si l'évangile que vous avez prêché ou reçu n'inclut pas que Dieu Tout-Puissant est venu vivre en vous, il est temps de vous éveiller à cette réalité. C'est ça le christianisme. Ne prenez pas ceci à la légère. Loué soit Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre la confession. Je vous prie de répéter ces paroles après moi. Christ vit en moi par le Saint-Esprit. Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. La gloire se révèle dans mes finances, ma santé, mes affaires
et ma famille. Christ en moi est mon assurance de prospérer, de succès, de victoire et de domination. Alléluia. Amen. Pour les études approfondies, nous pouvons lire dans Colossiens chapitre 1, versets 26 à 27, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Je vous prie de répéter ces paroles après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter sur le 96 95 93 93. Je vous invite donc à aimer, commenter et s'abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous